on va continuer cette session maintenant qui est un peu plus axée sur la communication vis-à-vis notamment des plus jeunes. Et donc je suis absolument ravi d'accueillir Madame Perchet, qui est coordinatrice en maison des adolescents. Voilà, donc bravo pour ça, bienvenue. Et vous allez nous parler des promeneurs du net. Et écoutez, je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis effectivement Juliette Perchet, je coordonne le dispositif Promeneurs du Net au sein de la Maison des adolescents et des jeunes adultes de Charente-Maritime. Et aujourd'hui, je vais vous prendre le prétexte de parler d'accompagnement pour parler du dispositif, ou inversement, je ne sais pas. On va voir. Donc voici un petit peu le sommaire de ma présentation. Je vais vous parler brièvement de ce dispositif des Promeneurs du Net, en quoi il consiste, qui sont-ils, puisque c'est la question que vous vous posez, évidemment, j'imagine, en voyant ce terme. Ensuite, on parlera très brièvement de l'articulation entre santé mentale et numérique. Et enfin, pourquoi il est essentiel d'avoir des adultes formés sur les enjeux du numérique pour mieux accompagner les jeunes, notamment dans leur santé mentale. C'est un petit peu mon hypothèse d'aujourd'hui. Donc les Promeneurs du Net, c'est une initiative qui est née en Suède et qui a été développée ensuite par la CAF en 2012, par des premières expérimentations, à un moment où finalement les jeunes investissaient largement les réseaux sociaux et les adultes peu. Ou alors ils y faisaient des choses différentes, ce qui n'a pas beaucoup changé. 2012, vous imaginez, Facebook est accessible depuis 2006, c'est encore tout récent. 2012, c'est l'avènement d'Instagram. Donc vous imaginez, ça remonte. Il était donc question à ce moment-là de créer, en fait, de cadrer des pratiques qui commençaient à se mettre en place auprès des adultes, enfin des adultes qui encadrent les jeunes, auprès des professionnels de la jeunesse, qui commençaient à investir ces réseaux sociaux pour être au plus proche, mais sans forcément avoir la posture et le cadre nécessaires. Donc voilà, ce dispositif visait à encadrer ces pratiques en ligne, développer la posture des professionnels qui devaient adopter une posture un peu différente en ligne, et accompagner aussi ces professionnels aux nouveaux enjeux ou aux différents enjeux soulevés par le numérique. Donc, qui sont-ils, ces promeneurs du net? Ces promeneurs du net sont des professionnels de la jeunesse et dans notre réseau en Charente-Maritime aussi de la parentalité, on est un peu expérimentateurs là-dessus, qui assurent une présence en ligne dans le cadre de leur mission, une présence éducative. Ils peuvent être éducateurs, éducatrices, animateurs, animatrices jeunesse, travailler dans un bureau information jeunesse. Nous, dans notre maison des ados, au plus haut de notre saison, on en avait 3. Maintenant, on n'en a plus qu'une. Et ils forment un réseau. En Charente-Maritime, ils sont 57. 45 promeneurs du net jeunesse, donc des professionnels de la jeunesse, et 12 professionnels de la parentalité. Ce réseau se réunit 4 fois par an pour faire du partage de pratiques et monter en compétence sur ces enjeux-là. Par exemple, là, la semaine dernière, on a travaillé sur la question des données personnelles. Comment sensibiliser les jeunes et les parents sur ces questions-là, qui est très en lien aussi avec toute l'économie de l'attention des applications. Donc c'était passionnant. Donc ils sont coordonnés à l'échelle du département par des structures associatives. La Maison des adolescents et des jeunes adultes dans le 17, on est 11 maisons des adolescents à coordonner des dispositifs promeneurs du net à travers la France. C'est un dispositif national. Mais on a aussi parfois des fédérations des centres sociaux, tout type de structures issues de l'éducation populaire. Ils sont donc labellisés par la CAF et référencés à l'échelle nationale. Pour vous faire un bref historique du dispositif, donc l'initiative naît en Suède d'une association qui se dit tiens, les réseaux sociaux, ça commence à prendre de l'ampleur, il serait bien de former les adultes pour accompagner les jeunes. La CAF s'en saisit dans certains départements pour proposer des expérimentations entre 2012 et 2016. En 2016, ce déploiement devient national et porté par la Caisse nationale d'allocation familiale. Et en 2019, l'expérimentation promeneur du net parentalité commence, puisqu'on se dit les parents, les familles, l'entourage,
sont bien souvent démunis sur ces questions. Il va falloir aussi les accompagner pour éviter des paniques morales. En 2024, on a 3000 promeneurs du net en France. Et je vous ai dit 11 qui sont coordonnés par des maisons des ados. Et presque tous les départements français ont des promeneurs du net dans leur sein. Petit point sur la question de la santé mentale et numérique. J'ai évacué très vite cette question de l'addiction, puisque ça ne fait pas consensus à ce jour, qu'on a éventuellement le trouble du jeu vidéo, enfin lié au jeu vidéo. On peut éventuellement parler d'usage problématique quand il est intensif, mais la question ici ne va pas être de parler de santé mentale due à la durée de temps d'écran, ce que j'ai encore entendu récemment, mais plutôt de cette articulation entre quel rôle, quel enjeu pour le numérique dans la santé mentale des jeunes. Déjà, il faut se remettre en tête que... alors, j'ai pris ces très bonnes illustrations pour les 3 prochaines slides d'un petit manuel fait par la Maison des adolescents du 79 avec l'IREPS sur justement comment accompagner les jeunes à l'ère du numérique. Je vous invite à le consulter au passage. Donc, le premier point, c'est qu'effectivement, les jeunes investissent le numérique pour poursuivre leur construction identitaire. Je ne vous l'apprends pas, ils se cherchent, ils s'affirment, et c'est via essentiellement les réseaux sociaux, les plateformes qui se mettent en relation et qui apprennent à construire leur identité, à découvrir leur sexualité, leur vie affective, par des pratiques qui sont parfois nouvelles, parfois anciennes. Mais ça prend effectivement de nouvelles modalités et c'est aussi là que se jouent et où se construisent les compétences psychosociales de ces jeunes qui sont encore en construction. Donc effectivement, ça n'est que la poursuite de leur monde réel, de notre monde réel. Je ne sais pas si même il y a une distinction entre les deux qui serait pertinente. Mais c'est toujours là que ça pose problème de parler du numérique en tant que tel, puisqu'en fait le numérique vient infuser notre quotidien, vient infuser le quotidien des jeunes à qui nous nous adressons. D'où l'intérêt d'avoir des adultes formés à ces questions-là, formés aux enjeux que ça soulève. Premier point. Deuxième point, souvent ce qu'on remarque, c'est que cet écran, c'est ce qui va être le symptôme d'autre chose. Et là, je vous invite à me suivre sur une petite anecdote que m'a racontée une promeneuse du net qui travaille dans un milieu rural en Charente-Maritime et qu'on sollicite parce qu'un jeune est vraiment trop sur les réseaux sociaux. Les parents s'alarment, l'éducation nationale s'alarme aussi, on le renvoie vers elle. Et après quelques entretiens, elle remarque tout simplement que ce jeune est en quête de son identité de genre. Et que, bon, étant là où il a assez peu d'interlocuteurs et d'interlocutrices, ni parmi ses pairs, ni parmi les adultes qui l'entourent, pour parler de ces questions. Et il s'avère qu'en revanche, sur Internet, il a trouvé une communauté et des réponses à ces questions. Donc il y passe effectivement beaucoup de temps. Mais du coup, je vous invite, et c'est l'essentiel de vos pratiques, que de dépasser ce premier symptôme. Mais ce n'est pas toujours la première réflexion qui vient quand on pense à toute cette énergie déployée autour du rationnement du temps d'écran, autour de la régulation du temps d'écran. Voilà, donc deuxième argument pour vous dire à quel point c'est important de former les adultes qui encadrent nos jeunes à ces enjeux, puisque sinon, si on s'arrête au temps d'écran, on passe à côté de l'essentiel. Ensuite, dernier argument, au-delà du plaisir de prononcer ce mot face à une assemblée aussi docte que vous, est-ce que le numérique est un pharmacone? C'est un peu, on va dire, un lieu commun dans mon monde, j'imagine, parce que... Mais en tout cas, c'est à la fois remède et poison. C'est Bernard Stiegler qui parle de ça et qui utilise
qui fait référence à Platon, qui parlait de l'écriture. Dans le Phèdre de Platon, il parle de l'écriture comme remède et poison. C'est très intéressant cette analogie parce que, bon, à bien des égards, le numérique pose les mêmes questions que l'écriture, que l'avènement de l'écriture. Est-ce que véritablement le numérique, comme l'écriture, va va mettre à mal notre mémoire collective, notre souci d'être ensemble, de raconter des récits communs, ou est-ce qu'à l'inverse, comme un remède, ça va permettre de démocratiser la connaissance? Voilà, donc on peut toujours se demander si on est comme au temps de la découverte de l'écriture, est-ce qu'on est pour ou contre l'écriture? Bref, à la différence près dans cette analogie, cela dit, que à la différence près de l'écriture et de bien des outils dont on dit souvent qu'ils sont neutres, que la technique est neutre, mais c'est l'usage qu'on en fait, c'est souvent aussi ce qu'on entend à propos du numérique. Le numérique n'est pas du tout neutre, puisqu'il est créé par des grandes entreprises qui ont un certain intérêt financier à ce qu'on y passe du temps. Et là, on reboucle notre boucle du temps, mais avec un autre angle, puisque plus on passe du temps sur ces outils, plus certaines entreprises vont avoir des données sur nous pour ensuite faire un meilleur chiffre d'affaires. Donc, troisième argument pour nous dire qu'il est intéressant de se former à ces enjeux-là, pour déplacer un petit peu le regard de l'addiction, le temps d'écran, la surresponsabilisation des utilisateurs, vers quelque chose d'un petit peu plus politique, d'un petit peu plus engagé, et qui permet une véritable éducation numérique. Donc, des promeneurs du net pour la santé mentale des jeunes, le titre alternatif était « Pourquoi les bienfaits de former des adultes au numérique pour la santé mentale des jeunes ?» Où je veux en venir avec cette histoire, c'est que les promeneurs du net, comme je vous l'ai expliqué, sont des professionnels qui ont une partie de leur mission sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de jeux, sur des Discord, sur Twitch, etc. Et donc, ils sont à portée de clic, littéralement. Et donc, aux premières loges pour repérer les signaux faibles. Et c'est effectivement ce que mon collègue de la Maison des adolescents du 79 m'a raconté. Une jeune qu'on appellera Emma qui a commencé à solliciter des promeneurs du net de son réseau de manière assez désorganisée. Et en fait, tout le réseau et tous les professionnels de la jeunesse l'ont ramenée vers des interlocuteurs de confiance et compétents, vers la maison des adolescents. Maintenant, elle a un suivi au CMP. Et en fait, ils ont été comme des guides pour elle, pour se repérer dans cet univers et répondre à ces appels. Repérage des signaux faibles, je vous fais une petite parenthèse aussi. Repérage des signaux faibles en ligne, on l'a vu à l'instant, mais aussi hors ligne. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la plupart des promeneurs du net sont aussi des adultes très proches des jeunes, puisqu'ils sont au quotidien presque avec les jeunes, dans cette posture un petit peu d'intermédiaire entre le grand frère et le parent ou l'enseignant. Et il n'est pas rare qu'il se pose à côté du jeune pour lui dire « bah tiens, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Montre-moi ton fil d'actualité, etc. » Ce qui est très utile, et là j'invite tous les parents à le faire, pour repérer des petits signaux alarmants, puisque, comme vous le savez, les réseaux sociaux nous connaissent très très bien, mieux que notre mère. Et ils peuvent, quand on regarde le flux et le fil d'actualité de quelqu'un, ça en dit souvent très long sur ce qui l'intéresse dans la vie. Et parfois, ce qui l'intéresse dans la vie, c'est de mettre un terme à sa vie. Donc ça, c'est toujours intéressant de le savoir. Autre atout de ce dispositif pour l'accompagnement des jeunes, même si ce ne sont pas des professionnels formés à la psychologie, c'est que ça renforce la proximité. En fait, les professionnels étant amis avec les jeunes sont vraiment inclus dans leur boucle, inclus dans leur bulle. Et ça permet pour certains de mes collègues de Maison des Ados d'alimenter parfois des entretiens, de dire « Ah tiens, j'ai vu que tu avais publié ça, mais du coup, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça dit de toi ?» etc. Ce qui est parfois assez intéressant.
Et qu'est-ce que ça apporte de plus quand ce réseau est coordonné par une maison des ados, comme c'est le cas en Charente-Maritime et comme c'est le cas dans 10 autres départements en France? C'est que la coordination propose des temps de sensibilisation en ligne, puisque nous, on a certaines références, on fait de la veille sur certains contenus, notamment en santé mentale, qu'on repartage et qui ensuite peut alimenter le compte des promeneurs du net. Et hors ligne, puisque nous prévoyons assez régulièrement des temps autour de la santé mentale. Nous, on en a un en mai. Et c'est le cas dans d'autres maisons des adolescents qui profitent de l'occasion pour faire des petits piqûres de rappel, des petits temps de sensibilisation autour des questions de santé mentale. Dans certaines maisons des adolescents, dans certains réseaux, et c'est le cas dans le 14, dans le Calvados, et dans le 79, dans les Deux-Sèvres, il y a des temps d'échange de pratiques qui sont organisés par des psychologues de la maison des adolescents qui sont détachés pour des temps d'échange de pratiques dans le réseau Promeneurs du Net, puisque parfois il y a des situations qui sont effectivement complexes et qui nécessitent des temps d'échange de pratiques. Et enfin, dernier point, dernier atout de la coordination Promeneurs du Net par une maison des adolescents, c'est que le dispositif de la maison des adolescents est bien mieux, le partenariat est renforcé, il est bien mieux identifié par tous les acteurs de la jeunesse, puisque nous faisons ainsi, partie de plein de réseaux, et nous pouvons mettre en lien les différents réseaux, comme nous, c'était le cas avec le réseau Sentinelle de prévention de la crise suicidaire, etc. Voilà, c'était la fin. Oh, il y a sans transition. Est-ce que ça... Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que je n'ai pas toujours parlé dans le micro. C'est ça. Très bien. Merci de lancer les questions. Très bonne idée. Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle par rapport à ce qui vient d'être dit? Merci beaucoup pour votre présentation parce que on a appris des choses et notamment appris des choses par rapport à votre réseau. Est-ce que moi j'ai quand même une question, c'est est-ce qu'on peut entrer un tout petit peu plus dans les... Vous avez parlé des signaux faibles par exemple. Est-ce qu'on peut entrer un tout petit peu plus dans le détail des signaux faibles que vous repérez par rapport aux patients, avec en arrière-pensée la question de savoir si j'ai dit patients, mais ce n'est pas des patients, excusez-moi, c'est justement des formations professionnelles, mais justement avec en arrière-pensée l'idée que est-ce que certains de ces signaux faibles s'appliquent aux jeunes que nous suivons, ou bien est-ce qu'il faut qu'on s'invente nous-mêmes nos propres signaux faibles? Voilà. Donc 2 questions en une. D'abord, quels sont les signaux faibles? Alors, pour la question des signaux faibles, ça va être assez large. C'est tout ce qui va poser problème de... un tel ou une telle présente des photos d'elle ou de lui comme ça, ça interroge de ce que ça dit de ce jeune ou de cette jeune. J'ai un collègue promeneur du net qui me disait moi dans mon local jeune je voyais pas du tout de soucis, mais comme j'étais dans leur conversation parce qu'on montait un projet ensemble, je voyais qu'il y avait des interactions interpersonnelles au sein du groupe qui n'étaient pas du tout claires et qui étaient assez malsaine, donc j'ai pu intervenir pour casser la dynamique, reprendre les choses, remettre du cadre. Ça va plus être du travail éducatif, je vais dire, que du travail psy. Mais signaux faibles, ça veut aussi dire voilà, comme cette vignette sur la jeune du 79, quand parfois on a des situations un peu compliquées, hop, on renvoie vers la maison des adolescents et il y a un meilleur repérage des partenaires vers lesquels on peut envoyer les jeunes. Et la deuxième question? Il y en avait une deuxième. Oui, la deuxième question était plus une réflexion. Je ne suis pas sûr que... Mais vous avez peut-être des idées. C'était plus, voilà, est-ce qu'il faut imaginer des signaux... Parce que vous vous occupez en fait de toute la population, si je puis dire, sans distinction. Et la question que j'étais en train de me formuler, c'était est-ce que nous devons particulièrement faire attention à certains signaux qui nous seraient spécifiques lorsque l'on suit des jeunes qui sont en difficulté et qui ont déjà des troubles éventuellement. Mais peut-être que vous avez un avis sur la question, peut-être... Non, je pense qu'effectivement, c'est plutôt vous, les experts de ce champ-là, qui pourraient y répondre. Comme je sais qu'on a des collègues promeneuses du net qui travaillent dans le champ du handicap et qui savent qu'il y a un investissement très spécifique du numérique quand on est dans le champ du handicap. Donc j'imagine que quand il y a des troubles psy, il doit y avoir un investissement aussi très spécifique, mais ça, je ne le connais pas.
Ok, merci beaucoup. Ça interroge un tout petit peu aussi, de manière plus large, la manière dont l'intervention précoce peut être présente sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui est très facile à faire, c'est de la communication institutionnelle. Alors, on est très nombreux à le faire, mais la présence sur les réseaux sociaux sous d'autres formes que la simple communication institutionnelle, ça, je crois qu'on a encore beaucoup à réfléchir et à inventer là-dessus.